street is the street where the light always meet in New Orleans. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman écrit par Jean-Philippe Chabry-Lanjas, dont le titre est Delta, Delta au pluriel. Ce roman commence à Miami, où des amis, quand même qui ont certains moyens, font la fête, font des soirées assez débridées, va-t-on dire, et prévoient, comme ils le font souvent le week-end, d'aller faire un tour en mer. Sauf que ce jour-là, Pierre, qui fait partie du lot, qui est un Français, qui a réussi à Miami dans l'immobilier grâce à sa belle famille, Pierre reçoit un coup de fil. Un coup de fil qui va stopper net cette ambiance parce que son père vient de décéder. Donc Pierre va décider de rentrer chez lui, sur sa terre natale, à savoir la Camargue, au bord des étangs. Et là, ça va être un retour non seulement à la famille, le rapport qu'il a pu avoir avec son père, c'est aussi les retrouvailles avec Sarah, un de ses premiers amours d'enfance, important, qui l'a marqué, et aussi retrouvailles bien sûr avec lui-même, avec ce qu'il a fait de sa vie. Alors, ce roman est très fort à différents niveaux, parce que Jean-Philippe Chabry-Lanjas, et je vous en parlerai un petit peu après de cet auteur particulier, manie la langue et surtout la poésie, les références, quand il nous parle de la nature et de ces étangs de Camargue avec l'humidité, avec la sérénité du lieu, alors on y est complètement et on va retrouver les grands poètes qu'on connaît bien. Le delta, c'est aussi 3 deltas, c'est pour ça qu'il est au pluriel. C'est le delta bien sûr du Rhône avec sa Camargue, mais c'est aussi le delta du Mississippi, parce qu'on va faire un tour en Louisiane, et il y a toute une partie roman sur la route de l'adolescent, on se retrouve quasiment dans les années 70 sur ces premiers romans qui existaient, avec la musique du blues en fond de lecture, et il y a le 3e delta, le delta inversé bien sûr, qui est aussi le delta du sexe de la femme. Donc, Jean-Philippe aime utiliser les images et s'en servir comme un miroir à plusieurs facettes et qui nous renvoie dans nos propres deltas à nous-mêmes. Delta est rentré dans le catalogue Élan Sud par la porte du prix Première Chance à l'écriture. C'était en 2017. Depuis, il a écrit et fait paraître un 2e roman qui s'appelle Des pissenlits sur ma tombe, où là on est complètement en pleine mer, et il nous prépare un 3e opus dont la parution est un petit peu bloquée en ce moment par rapport aux conditions que nous connaissons tous à cause du confinement. Mais pour revenir à Jean-Philippe, dans ce roman, on ressent toute la poésie, toute la tendresse, toute l'humanité de l'auteur. Et donc Jean-Philippe, infirmier à Marseille, on peut lire ça d'une façon anodine sur la 4e de couverture, ah oui, infirmier dans les hauts quartiers de l'Est de Marseille, il se ressource en mer par la pratique de la voile. Oui, ça paraît anodin, un tout petit peu moins aujourd'hui. Parce que voilà un mois maintenant que Jean-Philippe est là, présent, et chaque jour, il y va. Et en même temps, chaque jour, il est là sur sa page Facebook et il nous écrit une histoire complètement farfelue, complètement hallucinée, pour ne pas dire hallucinante, de ce qui se passe dans la rue Charles Pangolin. Et en parlant du pangolin, je sais que quand il a fallu y aller, au fond, Jean-Philippe, il est du genre, on va à la chasse au pangolin, et il a frétillé comme un confiné qui aujourd'hui recevrait une autorisation de sortie pour aller vider les poubelles. Mais lui, c'est pas juste aller vider les poubelles, c'est aller au service de tous. Et donc, moi j'ai envie de vous encourager, pour ceux qui connaissent sa diatribe quotidienne sur Facebook, de découvrir sa vraie écriture, son écriture profonde, son écriture retravaillée, peaufinée, affinée. Alors, n'oubliez pas ce nom,
Jean-Philippe Chabry-Lanjas. D'accord? Avec ça, vous le recherchez sur internet, vous verrez, l'éditeur ne fait pas payer les frais de port, il expédie tant que la poste accepte de le faire, et chaque fois qu'il y aura des commandes sur le site de l'éditeur, on enverra un mot à Jean-Philippe et on lui dira « Regarde, il y en a un qui a voulu te connaître un peu plus, il y en a un qui a voulu te soutenir un peu plus, et allez, Jean-Philippe, on est tous avec toi, vivement que le Pangolin soit écrasé, que tu puisses recommencer à nous fournir des super romans comme Delta, comme Des pissenlits sur ma tombe, ou le prochain dont je tairai le nom, mais qu'on a vraiment impatience de lire, d'ouvrir et de se régaler avec ce que tu as envie de nous faire partager. Allez, à très bientôt et restez à l'intérieur.